Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage de juin. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe solaire. Alors tous les domaines de vie vont être abordés dans cette vidéo, bien sûr avec le tirage sentimental et relationnel également. On commence avec la clé d'Anna et je le répète, tous les jeux sont indiqués en barre d'informations. Alors quel message on peut amener pour l'énergie des béliers pour ce mois de juin? Nous avons le travail, les efforts. Les efforts, on les met de côté, il y en a marre. Le travail, le professionnel peut-être. Et on a le temps. Alors, est-ce qu'il est question d'attendre une réponse administrative ou en lien avec le travail? Et puis, la phrase que je vais mettre dessus, c'est vous récolterez le fruit de vos efforts. Mais effectivement, on a ce mot effort dedans. Alors, dans quoi vous vous efforcez? Qu'est-ce que vous voulez améliorer, les béliers? Et qu'est-ce qui vous pousse ici peut-être à vous dépasser? Alors, je crois qu'au mois de juin, je ne suis pas sûre, il faut que je vérifie, mais on aura l'énergie de Mars, qui est votre planète, qui sera dans l'énergie des lions sur le plan astrologique, j'allais dire sur le plan administratif, mais non, sur le plan astrologique. Et moi je trouve que c'est un beau transit parce que ça nous donne de la volonté, de la détermination. Et du coup, je m'adresse sans doute aux béliers qui ont vraiment cette envie d'avancer, de se dépasser, de faire de nouvelles choses, d'où l'idée d'effort, entre guillemets. Et c'est comme toute chose, il faut le temps que ça se pose et que vous puissiez en récolter le fruit de vos efforts. Alors, je ne sais pas quel titre je vais donner pour l'instant. Alors, on va avoir ici l'énergie du roi de denier qui nous parle. Alors, on a une carte en dessous, donc on a deux rois. Deux rois, ça peut concerner deux personnages, c'est vrai. Un homme, un autre homme, alors peu importe, ça peut être au féminin également. Et le roi de bâton, c'est justement une énergie où vous allez construire les choses dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine stabilité, il y a une certaine confiance, et il y a cette envie de continuer quelque chose. Alors oui, les rois décident, dirigent, etc. Ils sont également de bons conseillers, mais on a la niaque, la stabilité qui ressort avec ces deux rois-là. On a l'action, et aussi le côté logique et pragmatique. On a l'action et la confiance sur ce qui a de la valeur. Bon, ça donne des mots-clés ici, mais moi, ça me parle ici d'entreprendre certaines choses. Ça peut nous parler du professionnel également, où il pourrait y avoir justement une signature, un engagement. Il pourrait y avoir cette notion de tout ce qui est en lien avec un enseignement, peut-être un apprentissage, justement. Donc, j'ai l'impression que financièrement, on peut parler de signature. On peut également parler du médecin, ici, du médecin, du thérapeute. Et avec des rois, on peut reprendre une énergie de stabilité et de confiance. Et peut-être que pour les béliers qui travaillent sur eux, qui travaillent sur leur émotionnel, il y a cette idée d'avancer, de progresser. Et les rois sont en lien avec l'expérience. Je prends l'exemple. Vous vous dites, je traverse une période difficile, peut-être que je déprime, ou j'ai peut-être envie de me dépasser. Alors, le pape peut représenter un mentor, peut-être une forme de coach, si on va chercher un petit peu une résonance avec la vie d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas en lien avec le coaching ou l'idée de se faire coacher, mais ce qui ressort dans cette énergie-là, c'est de pouvoir retrouver une stabilité, c'est de pouvoir garder et retrouver confiance et en tirer aussi les leçons positives et les leçons bénéfiques. Soit vous êtes aidé, soit vous êtes drivé, coaché peut-être, et effectivement, il peut y avoir un lien avec le médecin ou une somme d'argent en lien avec la médecine. Et aussi, le pape va nous parler de tout ce qui est en lien avec l'enseignement et tout ce qui est en lien avec l'institutionnel. C'est pour ça que je vais partir directement sur le côté financier et on va approfondir ici, on va voir, c'est peut-être une autre situation, les béliers, qui ressort ici pour le côté financier. Alors, on a les nuages
Et nous avons le livre. C'est marrant parce que je parlais de formation, d'apprentissage tout à l'heure. Il se peut qu'il y ait un tracas passager par rapport à une formation. Et dans ce cas-là, est-ce que vous êtes en attente? Je dirais que de toute manière, la réponse, elle sera positive. Alors, peut-être pas à 100%. Je prends l'exemple. Vous voulez vous former, je sais pas moi, j'ai pas de domaine. Vous voulez être web designer, la formation va être prise à 80%. Donc il y aura 20% à mettre de votre poche. C'est un exemple, hein, vous l'abordez comme vous souhaitez ici. De toute manière, on a aussi des tracas passagers sur l'administratif. Mais ce qui vous tracasse, c'est d'attendre ici. C'est d'attendre et c'est d'avoir la réponse. Et j'ai l'impression que pour pas mal de signes astrologiques, on a l'idée d'attente qui ressort pour le mois de juin. Bon, c'est ce qui ressort pour pas mal de signes. Mais peut-être que sur la deuxième quinzaine de juin, il y aura cette notion de réponse ici. Donc ça, c'était pour le financier. Donc ça peut être aussi des papiers à régler, ça peut être des devis à faire par rapport à ce qui vous tracasse. Ça peut être en lien avec, par exemple, de la rénovation. Alors moi, quand j'ai les nuages, bien sûr, c'est tout ce qui est en lien avec les chauffages, les chauffe-eau, la climatisation. Après, oui, hein, c'est la carte qui nous parle de tracas passagers ici. En tout cas, oui, il y a une dépense, c'est sûr, mais vous pourriez aussi, certaines personnes, faire des demandes d'aide ou d'échelonnement, des choses comme ça, qui pourraient vous aider ici. Et dans ce cas-là, ben, le roi va donner ici sa réponse. Alors, sur le domaine professionnel, on va retrouver l'énergie de la lune. La lune peut nous parler de créativité, c'est vrai, sur le domaine professionnel, ou tout ce qui est en lien avec l'émotionnel ou la psychologie. Il y a peut-être des personnes qui voudraient se former dedans, peut-être pour être par exemple thérapeute, coach, ce genre de choses-là, ou en lien avec la spiritualité. Voilà, je sais pas, vous décidez de faire les cartes, parce que la lune c'est aussi une intuition. Donc il peut y avoir l'idée de se former à ce niveau-là. Dans son aspect négatif, parce qu'on ne va pas contourner les cartes, hein, les béliers, c'est des peurs et c'est des doutes, et ça peut être lié justement à cette formation et le financement qui est au-dessus. Mais pour moi, il y aura un financement d'une formation, alors peut-être pas à 100%, comme je vous l'ai dit. Il y a peut-être une situation qui tracasse ici vis-à-vis d'un patron ou d'un cadre en attente, en vue d'attente, en vue de validation, en vue de réponse ici. Donc, on va retrouver la maison qui nous parle de travail à la maison, mais c'est pas que ça, hein, tout le monde ne travaille pas à la maison. Ça va être aussi l'énergie d'une stabilité qui reviendra. Ça va être aussi, c'est vrai que ça peut me parler d'un arrêt maladie, hein, voilà, pour certains d'entre vous, ok. Et ça va aussi m'exprimer cette notion de votre fort intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous vous posez des questions, alors pas pour tous les béliers, mais est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois donner mon préavis? Est-ce que je recherche ailleurs? Et en fait, on vous dit, ne vous précipitez pas ici, parce que le temps agit comme un allié et non comme un ennemi. On dit souvent que la nuit porte conseil, et franchement, quoi de mieux que de prendre le temps à certains moments, même si on veut tout de suite. Et c'est un petit peu ça l'idée, vous voulez être dans l'esprit du roi, je décide, je dirige, j'avance, j'attends pas. Avec un roi, on n'attend pas, mais en même temps, le pape vous dit, ayez confiance. Ayez confiance, faites-vous confiance, mais surtout, faites les choses avec un bon discernement. Et rattachez-vous à votre foi, sans perdre cette compréhension que rien ne sert de se précipiter. Et c'est ça le défi pour moi. Donc on va le voir. Je vais directement aller chercher une défi parce que c'est comme si vous vouliez aller plus vite que la musique ici. Donc le défi, à un moment donné, il va toucher le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la sécurité émotionnelle. Des fois, on veut partir pour se libérer de quelque chose, mais ça peut aussi être en lien avec une situation ici. Des fois, on veut partir
parce on a envie de prendre les choses en main, de vibrer les choses autrement ici. Mais de quoi avez-vous réellement besoin? Donc, effectivement, dans ce petit jeu-là, on peut avoir également l'idée comment on peut dire ça, d'administratif par rapport à un patrimoine, par rapport à la famille, par rapport à un achat. Hein. Le pape nous parle de signature ici. Et le 10 de coupe, c'est est-ce que je vais vendre ma maison? Est-ce que je vais pouvoir louer? Est-ce que je vais pouvoir acheter un appartement? Enfin, pour ceux qui sont dans cette situation-là, ça peut ressortir. Le défi aussi, c'est peut-être quelque chose de familial qu'il va falloir mettre sur la table, comme les cartes sur table finalement, pour se dire, il y a quelque chose à arranger dans le cadre familial. Il est temps de chasser le voile de la confusion et de sortir, parce que là on peut avoir un secret de famille. C'est vrai que j'ai pas fait attention. Sortir d'un secret, un secret de famille. Alors, n'ayez crainte, hein, c'est pour une partie d'entre vous. Alors, ah punaise, j'avais pas mon micro, donc je pense que le son était pas top. Alors, on continue ici avec le 6 d'épée qui nous parle d'un mouvement en fait. C'est la carte du deuil. Ça peut être une partie de soi, c'est pas mal en soi. Des fois, on est capable d'évoluer, de reprendre les devants et de se dire, de mettre derrière soi tout ce qui nous a pris la tête. Parce que les rois veulent vraiment prendre des décisions et diriger. Et une fois que c'est pris, on met derrière soi toutes les confusions, toutes les incertitudes pour avancer vers un chemin un petit peu plus fluide. Voilà pourquoi au centre du jeu, on va avoir la victoire. Alors oui, je pourrais extrapoler, ok, signature, contrat, à moins, il y a quand même des personnes qui vont prendre le temps, poser les choses et c'est très bien. Mais derrière tout ça, je mets la confiance, être bien avec soi, être aligné, chose qui était aussi à travailler, pour pouvoir se dire, voilà, aujourd'hui, il y a une situation, et vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre corps, parce que vous avez compris soit qu'il fallait laisser un petit peu de temps, soit parce que pour d'autres, il y a réellement eu cette signature, cette confiance qui était revenue. Pour d'autres béliers, il y a vraiment eu cette notion de pouvoir avoir de l'aide d'une personne, ou aussi avec la spiritualité, parce que tous les outils sont bons pour nous aider lorsqu'on en a besoin. Donc j'ai des personnes béliers qui ressortent la tête hors de l'eau ici. Et bim, nous avons les documents, les signatures et surtout la chance et l'opportunité. Alors, est-ce qu'on peut parler sur le plan administratif de quelque chose qui se résout? Oui, immobilier, ok, achat, signature, vente, ok. Il y a quand même ce laps de temps qui est présent et qu'il va falloir, où il va falloir s'en accommoder malgré tout. Si on parle d'administratif ici et de famille et d'ambiguïté, avec l'énergie du deuil, pour ceux qui sont en lien avec cette situation-là, bien sûr, ça me parle d'un héritage. Il y a écrit deuil, 6 d'épée, c'est le deuil. Voilà, tout le monde n'est pas en lien avec ça. Je ne vous apprends rien. Vous savez, c'est quelque chose qui serait déjà présent et on peut avoir une succession qui se clôture, qui se désamorce et voilà, on respire enfin parce que c'est lourd parfois. C'est lourd et surtout c'est très long. On se demande ce qu'ils font avec l'argent. Pourquoi c'est long, pourquoi ça bloque? Ils les font peut-être travailler, ils la font, cette somme d'argent, fructifier, je ne sais pas, mais cette lenteur de temps ne permet pas aux familles vraiment aussi de faire réellement le deuil, quoi. Bon. Du coup, l'as d'épée, ça va être aussi, l'as de denier, ça va être aussi cette notion d'opportunité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Alors, ça va être une lecture un petit peu spéciale ici pour le domaine sentimental. Et je pense que, vous savez, depuis 2018, je suis sur YouTube, je n'ai jamais eu cette interprétation-là. Alors, elle ressort comme ça ici chez vous. Vous en faites ce que vous voulez. Mais ça me parle d'âme sœur. Alors, il y a des personnes qui croient aux flammes jumelles. Et voilà, ça peut être ça aussi. Âme sœur, âme karmique. Enfin, voilà, chacun il met un mot derrière tout ça. Mais il y a une belle rencontre
Il y a une rencontre qui se fait, une belle connexion, parce que le pape, c'est celui qui connecte les choses aussi. Il y a une certaine profondeur, et alors ça peut être amical, hein, on n'est pas que dans le sentimental. C'est vrai que ça peut me parler d'une rencontre, mais plus qu'intéressante, dans le sens riche de sens. Et parfois, quand on rencontre des gens, euh, ou une personne, hein, cette personne va s'exprimer, dire des mots, et c'est comme si que quelque chose, ou que cette personne pouvait vous guérir, vous aider à avancer, évoluer, vous aider à reprendre la niaque, du poil de la bête. Et voilà, il y a une rencontre vraiment intéressante. Bon, alors, on va peaufiner ici pour nos amis célibataires avec le Line of Love. Nouveauté, on est raccord. On a un rond, on a un rond. On a bien quelque chose qui commence. Ça me parle aussi, alors j'ai pas encore l'impératrice, alors peut-être qu'elle va tomber là, l'impératrice, ou là, je ne sais pas, sait-on jamais. Dans ce cas-là, oui, ça me parlerait de grossesse. Ou à la rigueur, un 6 de coupe, on peut avoir quelque chose avec les enfants aussi. Ou voilà, un as de bâton, c'est possible. Mais bon, les associations du tarot, hein, c'est assez long à expliquer. C'est vrai qu'on a une rencontre pour nos amis célibataires, et là, pour le coup, je le sens bien. Parfois, une rencontre, ça permet d'oublier le passé. Mais le passé ne s'oublie jamais, il se transforme. Et c'est ce que je disais à un monsieur ce matin qui était un petit peu, enfin, énormément dans la peine. Je ne sais pas s'il me regarde, hein, sur une séparation. Et je lui disais, le temps permet de faire différemment. On n'oublie pas une personne, on fait les choses différemment avec le temps. Enfin voilà, vous prenez ça, vous parle en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui, surtout pour les célibataires, qui, tiens, j'avais quelqu'un en vue, allez, cette personne, je laisse tomber. Par contre, cette personne-là que je viens de rencontrer, c'est waouh, c'est puissant, c'est fort, c'est costaud. Bon, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, je suis consciente, mais on est sur une énergie qui est assez forte ici. Et pour nos amis qui sont en couple, on a la chance, l'opportunité qui ressort. C'est la même carte en fait. Puisqu'on peut avoir quelque chose de réglé sur le plan administratif et aussi les couples. Est-ce qu'on peut parler de demande en mariage? C'est possible. On a aussi tout l'attrait financier avec l'opportunité, transactions, maison, etc. Un projet en commun. Ça peut me parler de couples. Alors, je ne sais pas pourquoi je pense ça, mais de couples qui peuvent se mettre à travailler ensemble en lien avec la spiritualité. Je prends l'exemple, vous dites, oh là là, avec ma femme, on adore les pierres, on décide d'ouvrir un magasin de pierres. Ça peut être en lien avec la spiritualité, par exemple, ou tout ce qui est bien-être, thérapie. C'est vrai que ça, il y a un projet en commun qui ressort comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, on a ici des personnes qui se retrouvent dans une relation, mais le petit croustillant que je reçois ici, c'est à cause de ces deux rois. Il y a une petite partie des béliers qui sont avec un monsieur et qui se disent, et qui font une rencontre d'un autre monsieur. Et là, attention, ça va être un petit peu croustillant. Vous allez passer par plein d'émotions et ça sera votre histoire à vous. Hein, je ne vais pas rentrer dedans. Mais on peut parler de triangulaire. Bon, une autre personne qui peut rentrer dans la relation. C'est possible. Alors, on continue ici avec ce qui va être positif. Enfin, pas positif, mais vous savez, vos ressources, vos capacités à vous, les béliers, ça va être la cavalière. La cavalière, je l'aime bien, elle est déterminée, elle est volontaire, en fait, elle a confiance parce qu'elle continue à planter ses graines. En fait, c'est pour moi, et je me suis régalée dans ma formation du tarot parce que vous savez, les cartes de cours, elles ne sont pas évidentes. Donc, j'ai créé une formation du tarot pour permettre de comprendre les cartes facilement. Cette carte-là, c'est comme si c'était le 8 de denier, l'énergie du travail, l'énergie de faire des efforts. Ça tombe bien, ça ressort ici. Et qu'est-ce qu'on a derrière les efforts? On a la signature, mais aussi l'union. Donc peut-être le mariage, en plus, c'est la rencontre, effectivement. C'est tout en puissance, hein, votre tirage. Je suis désolée si le son est pourri au début, je n'avais pas branché le micro, donc je ne voulais pas recommencer, tant pis. Pour moi, les cartes, elles sont posées, qu'elles soient positives ou négatives, elles sont posées, je ne recommence pas. Mais sinon, ça serait de la triche, honnêtement. Donc, cette cavalière de denier,
Elle va aussi vouloir, comment dire, avancer, changer les choses, peut-être changer une façon de faire. Il y a quelque chose au niveau d'une certaine routine qui peut évoluer, qui peut changer ici. Et bim, la patience qui ressort ici, le temps, l'attente. Et là, c'est dans l'énergie de la surprise. Donc, parfois, il se passe quelque chose qui vous demande d'attendre et de ne pas vous précipiter, et c'est très bien. Voilà, même si on n'en a pas conscience, même si on se dit, oh là là, ça saoule, c'est long, etc. Parfois, on doit comprendre aussi que on n'a pas le choix que de prendre son temps et de mettre de l'eau dans son vin. C'est très bien, ça fait évoluer, ça fait grandir également. Et parfois, quelque chose ne se fera pas, et là, c'est simplement pour nous protéger. Donc, voici pour vous les béliers pour ce mois de juin. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.